www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. La MONUSCO ne va pas lâcher prise malgré l'attaque de son avion par le rebelle du M23, un acte qualifié par la mission onusienne de violation de principes du droit international. La question de l'intégration des Congolais de l'étranger dans la vie nationale au centre de la rencontre de ce matin entre le vice-ministre de la coopération et la délégation de ses compatriotes. Les personnes vivant avec handicap sont à protéger sur la route publique. Appel de la Commission nationale de prévention routière à l'occasion de la journée de la canne blanche. Antena, le journal, Patricia Amouli. Bonsoir à tous et merci de l'attention que vous allez accorder à cette grande édition du journal sur Antena. Cette édition reçoit pour vous le docteur Chalet Selego. Il est coordonnateur de projet à l'association de santé familiale ACF. Avec lui, nous allons parler de lavage, de la journée mondiale de lavage de mains. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi d'annoncer que le pourparler des Kampala, Mary Robinson, l'envoyé spécial secrétaire général de l'ONU en RDC pour la région de Grand Lac, Martin Kobler, patron de la MONUSCO, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, en sont tous à Kampala depuis ce mercredi. Ils participent à une réunion politique jusqu'à ce soir pour examiner les derniers documents présentés par la facilitation. Mais deux questions majeures divisent la partie gouvernementale et le M23. Il s'agit du désarmement des rebelles et la question de l'amnistie. Pour parler de Kampala encore, ce mercredi 16 octobre 2013 à Kinshasa, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengu s'est entretenu avec le secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL en séjour en République démocratique du Congo. La question du retour d'une paix durable dans la partie est du pays et la région de Grand Lac était au cœur des entretiens. Nadia Koulafuka, Mathieu Ngadipo, reportage. Avec l'ambassadeur Vicente Mwanda, secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL, conférence internationale sur la région de Grand Lac en visite de travail à Kinshasa, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengu, a passé en revue la contribution de la RDC au sein du secrétariat de la CIRGL. À l'issue des entretiens, le secrétaire exécutif a transmis un message d'espoir à la population de la RDC. C'est l'instabilité de la RDC, il y a l'instabilité partout. Donc pour cela que nous souhaitons que la paix revienne très vite en RDC. En attendant la conclusion des négociations de Kampala, en attendant tous les efforts faits par le gouvernement de la RDC. Donc nous sommes fiers que dans quelques moments, surtout la région de l'Est retrouvera la paix. La CIRGL collabore avec la RDC afin de trouver une solution durable pour le retour de la paix dans l'Est du pays et la région de Grand Lac. Comme annoncé tantôt, le séjour du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, à Kampala pour participer à la réunion politique sur les processus de paix en RDC et le récent attaque de l'hélicoptère de la mission onusienne par le M23 ont constitué le principal sujet abordé ce 16 octobre au cours de la conférence des Nations Unies. Mamitambou Blessonda. Aucun aéronef de la MONUSCO n'est d'être pris pour cible. Dixit Major Guillaume Larabi, porte-parole militaire ad interim de la mission onusienne. Il a fait allusion au tir du M23 sur un hélicoptère de la MONUSCO vendredi dernier à Rumangabo, au Nord Kivu. L'hélicoptère a été sûrement un coup de chance puisque l'hélicoptère a bien été visé et il a dû faire une manœuvre de parade pour éviter les tirs. Et donc c'est bien une chance et ce n'est pas là finalement le résultat qui compte, mais bien l'intention qui reste à mesurer. Et cette intention de tirer délibérément sur un aéronef des Nations Unies est à condamner largement parce qu'il met même en péril la solution en cours, la solution politique en cours pour la paix. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons totalement dans la solution politique qui est
en cours de discussion à Kampala. Ce mercredi 16 octobre à Kampala, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a participé à une réunion informelle sur le processus politique et non militaire en RDC. Des précisions ont été données par Carlos Araujo, porte-parole civil ad interim de la mission onusienne. C'est une réunion informelle, c'est une réunion politique que je sache n'a rien à voir avec les questions militaires. L'objectif, c'est de réduire les tensions, montrer une certaine solidarité et encourager la signature d'un accord dans les plus brefs délais. Du reste, il convient de souligner que ce jeudi 17 octobre sera célébré à travers le monde la journée pour l'élimination de la pauvreté. Selon une dépêche de l'agence Chine Nouvelle publiée à la mi-journée, 2 civils ont été tués et une dizaine de blessés ainsi que plusieurs maisons incendiées lors des affrontements qui opposent les miliciens Raya Mutomboki et le Mai Mai Niatura dans les villages Kachoe et Bumba en groupement au Famouandou, premier territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont commencé lundi et se sont poursuivies mardi. Pendant ce temps, aucune présence des forces loyalistes pour établir l'ordre, indique cette dépêche. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengou a aussi pris langue ce mercredi 16 octobre 2013 avec une délégation de la diaspora congolaise. Au cœur des discussions, la mise en œuvre d'un cadre de concertation permanent entre le gouvernement de la RDC et les Congolais de l'étranger. Sylvie Fortuné-Moula, Mathieu Nadipovi, reportage. Dans le cadre du maintien d'un dialogue permanent avec la diaspora congolaise, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengou, a au nom du gouvernement présenté à ses hôtes les efforts entrepris pour la reconstruction du pays. La délégation composée de 15 membres est venue soumettre un cahier des charges au vice-ministre. J'ai exposé au ministre qu'il faudrait une certaine considération et une valorisation des acteurs politiques de la diaspora congolaise. Donc il est temps de jeter maintenant un pont entre la diaspora, et, le Congo de l'étranger et les autorités de notre pays. Nous, de la diaspora, avec les autorités, désormais, il y a un souci permanent et commun de dialogue. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale les a rassurés que le gouvernement va prendre en compte leurs préoccupations pour mettre en place un cadre de concertation permanent. Et je crois que le plus important est que vous vous êtes exprimé librement en concertation et que les recommandations que vous avez faites vont servir pour nous, n'est-ce pas, d'un ferment sur lequel nous devons essayer de raffermir les rapports. Mettre en place un cadre pour que nous puissions construire, n'est-ce pas, pour l'avenir, une structure beaucoup plus souple. La diaspora congolaise venue des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et Belgique, ainsi que d'autres pays d'Afrique, est disposée à participer au développement du pays. Quelle est finalement la bonne recette pour vaincre l'ennemi de la RDC dans la partie orientale? L'approche choisie par le président Joseph Kabila vaut un bon jalon. La cohésion nationale, l'un des rejetants des Ilunga Mbidi, raconté dans l'histoire ancienne de la RDC, appuie cette idée dans ce reportage d'Éric Izami et Blaise Ounda. Pour faire face à l'agression dont la RDC est victime depuis plus d'une décennie, le chef de l'État Joseph Kabila a trouvé un filon, la cohésion nationale. Descendant de Ilunga Mbidi Nkolewa Koudiba, Philippe Matadi renchérit que du haut de nos 450 tribus, les Congolais doivent cesser d'être Congo, Luba, Ngala ou Swahili pour demeurer une seule communauté congolaise. Nous pensons qu'il va intervenir bientôt pour faire avancer les choses. Ce que nous, de Ilunga Mbidi Nkolewa Koudiba, nous allons faire, c'est quoi? C'est nous mobiliser sans faille derrière lui. Pour que s'il a besoin de nous à la guerre, nous allons nous battre. Ça ne veut pas dire que nous excluons les autres. Nous devons parvenir aujourd'hui à faire ce qu'on appelle la communauté d'intention. Les Baluba, les Bangala, les Bakongo, tout le monde ensemble, nous formons la communauté congolaise pour assurer notre souveraineté. Parce que si nous continuons à vivre d'une manière séparée, les Baluba d'un côté, les Bakongo d'un côté, ces vicissitudes que nous connaissons là, ces ennuis que nous connaissons là, ils vont toujours venir ici. Et je crois que quand Kabila a fait cet appel des pieds à la concertation, il a créé un élan de noblesse des peuples congolais à se mettre ensemble, à parler un seul langage et à montrer à ceux qui les menacent que non, Bamibal Bazali.
Et l'on dira, l'Union fait le Congo en vue d'honorer les testaments du célèbre père Boka, bâtir un Congo plus beau qu'avant, dans la paix. Et puis cette nouvelle, la 5e phase du projet de renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles de la police nationale congolaise a été lancée mercredi à Kassapa au Katanga. Un communiqué parvenu à Ishwa précise que ce projet a démarré en 2009 grâce au financement de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Il vise à renforcer les capacités des policiers pour les rendre aptes à remplir efficacement leur mission suivant les normes internationales dans le respect de droits et libertés dans un État démocratique. Autre chose à présent, dans leur élan de vouloir se retirer de la Cour pénale internationale, les pays africains signataires du traité de Rome ont fait marche arrière. Nombreux ont plutôt émis le vœu de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour surseoir les interpellations des dirigeants africains en fonction ou au pouvoir. Qu'en est-il exactement? Eric Izami et Blaise Lunda sont allés ce mercredi 16 octobre 2013 à la représentation de la CPI Kinshasa. Reportage. Les pays africains en seraient-ils à vouloir se retirer du traité de Rome créant la Cour pénale internationale? C'est la question. Et comment cela pourrait-il être possible? L'article 127 est évoqué. Cela est prévu à l'article 127 du statut de Rome. De la même manière qu'un pays entre librement, adhère à un traité, en l'occurrence le statut de Rome, de la même manière un pays peut se retirer librement du cadre donc du statut de Rome. Comme je l'ai déjà dit, le retrait devient effectif qu'une année après. Mais dans cette volonté de vouloir se retirer, la CPI ne s'explique pas la position des États africains qui ont ratifié de façon délibérée le traité de Rome. Je n'ai pas eu l'impression en tout cas que la République démocratique du Congo ait cette volonté de quitter la Cour pénale internationale. Il faut se poser la question, quand on sait comment on saisit la Cour pénale internationale, comment les affaires sont amenées à la Cour pénale internationale, il y a lieu de penser que c'est un faux procès qu'on fait à la Cour pénale internationale. Qui a saisi qui? Ce n'est pas la Cour qui est venue aux États. La Cour a été saisie non pas par des États européens, mais par des États africains eux-mêmes. La démarche amorcée par les États africains a été stoppée net par les initiateurs eux-mêmes, mais il y a de quoi à s'attrister. Et pour l'instant, ceux qui ont saisi, qui ont choisi de saisir la Cour, c'est des États africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas les capacités de pouvoir poursuivre les éventuels auteurs de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, etc. 2, il y a absence de volonté. La justice élève une nation et l'Afrique, dans nombre de ces 54 pays, est loin de garantir ses besoins essentiels de peuple. Dans cette affaire, c'est triste que les sociétés civiles africaines n'élèvent aucune protestation contre les dirigeants méchants et très solidaires entre eux. L'humanité a célébré ce mercredi 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation autour du thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et la nutrition. À Kinshasa, une cérémonie a été organisée à Tchwengue dans la commune de Massina avec différents partenaires du système des Nations Unies, la FAO, le PAM et au nom du gouvernement, c'est le ministre de l'Agriculture qui était présent, Sylvain Kakombo. Il revient demain avec force détail. Environ 6,5 millions d'enfants congolais souffrent de la malnutrition chronique et 40% d'adultes sont en retard de croissance. C'est le constat fait par le Programme alimentaire mondial PAM qui apporte une réponse au traitement à ces déséquilibres alimentaires. Même si les enfants ne meurent pas, les conséquences s'en suivent comme le manque de développement physique et de l'énergie. Mami Tambo, Blaise Lunda. Plus qu'un problème de santé publique, la malnutrition devient de plus en plus un frein réel au développement des enfants congolais et femmes allaitantes. Les principaux obstacles à l'amélioration de la nutrition en RDC sont la pauvreté, le faible accès aux services de santé, l'insécurité alimentaire de ménage et la mauvaise pratique d'hygiène et d'alimentation. Au niveau du Programme alimentaire mondial, l'on évoque de chiffres éloquents quant à la malnutrition chronique des enfants. On a aujourd'hui encore 6,5 millions d'enfants qui sont atteints de malnutrition chronique, 1 sur 10 en malnutrition
malnutrition aiguë, ça veut dire malade. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que ça a des conséquences sur son évolution. Un enfant malnutri ne peut pas se développer intellectuellement et physiquement autant qu'il le devrait. Il n'a pas l'énergie, il n'a pas les micronutriments, il n'a pas les vitamines, il a des difficultés à l'école, il a des retards de croissance. Et ça fait que plus tard, quand il sera un adulte, il n'aura pas tout son potentiel. Aujourd'hui, il y a quand même 40% des adultes en RDC qui sont marqués par ces retards de croissance. Quoi qu'il en soit, la malnutrition s'y soigne. Le PAM en particulier intervient sur la lutte contre la malnutrition chronique et la malnutrition modérée en utilisant en fait des produits nutritionnels qui sont des suppléments très spécialisés que l'on donne aux enfants qui sont malnutris, aux mamans enceintes et allaitantes, parce que tout se joue dès la conception. Donc une maman qui est malnutrie, elle donne pas à son enfant, qu'il soit bébé ou qu'il soit dans son ventre, qu'il soit au sein ou qu'il soit encore en gestation, tout ce dont il a besoin pour se développer. Il n'y a pas que la malnutrition chronique en République démocratique du Congo. Les enfants souffrent aussi de la malnutrition aiguë modérée et de la carence en vitamine A et en fer. En ce jour consacré à la Journée mondiale de l'alimentation, nos reporters José Moussangana, Luisette Matingou et Safi Malengou sont descendus sur les terrains pour voir s'il est possible de bien manger avec peu de moyens. Suivez. Il ne suffit pas de disposer de beaucoup de moyens financiers pour bien manger. Encore faudra-t-il consommer la qualité. En croire le nutritionniste Paula Lungu de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, une bonne nutrition doit être équilibrée tout en respectant les 3 types d'alimentation. Manger avec peu de moyens, c'est faisable, dans la mesure où nous disons toujours que pour bien manger, il faut que tu puisses avoir les 3 groupes d'aliments. C'est-à-dire d'un côté, vous devez avoir les aliments d'origine protéique, deuxièmement, vous avez des aliments d'origine énergétique, et troisièmement, vous avez les aliments d'origine que nous disons protecteurs, c'est-à-dire les vitamines et les légumes. Prenons exemple ici, vous avez par exemple un 3 000 ou un 5 000 francs congolais et les pondous. Une botte de pondous actuellement, je crois, ça coûte 1 000 francs. Et vous achetez par exemple les aliments, ça c'est d'origine protecteur, c'est-à-dire les légumes. Et avec les foufous, si vous avez les foufous à la maison, vous pouvez acheter les colos, je crois que c'est 500 ou 700 francs. S'il n'y en a pas, on peut acheter les riz. Un sacombi de riz, actuellement, je crois que c'est 350 francs ou 400 francs. Donc ça ferait à peu près 1800 si nous prenons déjà et les pondous et les riz. Donc vous avez déjà 1800. Et avec les 1200 qui restent, facilement, vous pouvez acheter. Soit vous achetez la chenille, parce qu'il ne faut pas seulement manger la viande ou quoi. Nous voyons plus les aliments qui apportent les protéines. Il est aussi souhaitable de consommer les spécialités des différentes provinces de la RDC, car trop de surgelés occasionnent nombre de maladies. J'en viens maintenant à mon invité. Je voulais présenter au début de ce journal. C'est le docteur Chalet Seleboui. Il est coordonnateur de projet au sein de l'ONG de droit congolais ACF, entendez, Association de santé familiale. Docteur, hier on a célébré la journée mondiale de lavage de mains. Aujourd'hui c'est la journée de l'alimentation. Quelle corrélation faites-vous entre la journée de l'alimentation, parce que pour consommer les aliments il faudrait le laver, et quel message fort lancez-vous en cette journée? Oui, la malnutrition qui a pour cause des apports et même la synthèse de ces apports a aussi pour cause les mauvaises conditions hygiéniques. Donc il existe une corrélation entre la malnutrition et le non-respect des mesures hygiéniques. Et par là, nous pensons que nous ne pouvons pas dissocier la malnutrition aux mauvaises conditions hygiéniques. Et quel message vous avez? Oui, le message il est clair. Si nous voulons promouvoir la santé de la population, surtout des enfants âgés de moins de 5 ans, il faudra mettre un accent particulier sur la nutrition, mais aussi observer les bonnes conditions hygiéniques. Eh bien, la communauté internationale a célébré ce 15 octobre la journée des lavages de mains. À cette occasion, l'association Santé Familiale a rappelé les étapes à suivre pour laver correctement le main. Suivez ce reportage.
20 janvier maintenant, mon invité, Dr Chalet Sénégo, dites-nous, la journée des lavage de mains, on le célèbre toujours, quelle est la particularité selon la CEF pour cette année 2013? Oui, pour cette année 2013, les thèmes qui a été retenu par la communauté internationale est le pouvoir qui est entre vos mains. C'est vraiment une interpellation pour une autoprise en charge pour que les populations puissent adopter le lavage des mains au savon comme un comportement pouvant contribuer à la lutte contre les maladies. Et quels sont les moments phares du lavage de mains? Oui, les mains doivent être lavées obligatoirement avant de manger. Elles doivent être lavées après avoir utilisé les installations hygiéniques. Troisièmement, avant de préparer les aliments. Et quatrièmement, c'est avant d'allaiter les enfants pour les mamans qui ont les bébés. Et au cinquième moment, c'est lorsqu'on a nettoyé, on a touché au linge d'un bébé, d'un enfant, il faudra toujours nettoyer les mains. Donc il y a 5 moments clés de la journée qu'il faut se laver les mains. Et faites-vous des sensibilisations des proximités, surtout dans le marché, parce qu'on retrouve l'affluence de la population? Oui. Effectivement, avec l'association de santé familiale qui est engagée à promouvoir la santé de la population congolaise, nous sommes impliqués dans la communication pour les changements de comportement, dans la communication des masses et dans la communication via les masses médias. Et pour cette occasion, nous avions travaillé avec des ONG partenaires locales, Congo Assistance Service à Mongafula et Ad-Sida dans la commune de Massina, où nous avions sensibilisé dans les écoles, les églises et les marchés, dont les marchés de la liberté hier. Je vous garde encore sur ces plateaux. D'une journée à une autre, la journée de la canne blanche était célébrée mardi 15 octobre à Kinshasa. La Commission nationale de prévention routière a saisi cette occasion pour lancer la campagne de solidarité routière en faveur de personnes vivant avec handicap qui traversent parfois les routes. Odon Joseph Bongambo, Paulin Kalamba et Damien Maungu, reportage. C'est à l'Institut national pour handicapés physiques que les responsables de la Commission nationale de prévention routière sont venus accompagner les aveugles qui utilisent la canne blanche dont la journée a été célébrée ce 15 octobre 2013. La Sainte-Père attend à travers cette journée appeler toute la communauté à veiller à la sécurité des personnes vivant avec handicap en général et des aveugles en particulier sur les routes du pays. Nous sommes venus juste démontrer notre solidarité routière et nous lançons à travers la République démocratique du Congo la solidarité sur la route, c'est-à-dire aider toute personne ayant l'handicap à traverser la route. Et nous demandons aussi à tous les usagers de la route, conducteurs, piétons, de pouvoir toujours porter main forte à nos frères et sœurs qui ont, disons, l'handicap. Le responsable de l'INA, qui remercie la Sainte-Père d'avoir honoré ces vulnérables, appelle les autorités à renforcer les mesures discriminatoires positives à l'égard de ces personnes. C'est la personne vivant avec handicap visuel, donc l'aveugle. Et voilà, nous avons été aussi également honorés par le président du Saint-Père de tout ce qu'il venait de faire pour nous afin d'éviter des accidents de circulation. Et pour prêcher par l'exemple, les responsables de la Sainte-Père ont aidé quelqu'un handicapé visuel à traverser le grand boulevard, pratique à laquelle tout le monde est convié. En éducation, la rentrée académique pour l'édition 2013-2014 a débuté lundi 14 octobre à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA. L'occasion était propice pour le promoteur de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanga Onya Ngunga, d'annoncer aux étudiants le partenariat qui les lie désormais avec la Banque internationale de crédit BIC. La Mbungu, David Ebeni. Tôt le matin, les étudiants se sont rués sur les campus de l'ISIPA Sitchaumba en masse pour leur premier pas dans le monde universitaire. Avec un nouveau statut d'étudiants, ils ont été fiers de faire désormais partie de la grande famille de cet alma mater pour leur formation en sciences informatiques et commerciales. En beau-père des familles, le promoteur de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, a accueilli les nouveaux étudiants en leur souhaitant la bienvenue. Et ce, avant de présenter le comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur privé. Une particularité à signaler pour l'année académique
académique 2013-2014, a indiqué Martin Kanda, et que l'ISIPA a scellé un partenariat avec la Banque internationale de crédit. Au mois de novembre, ce sera le 15, ce sera le 38e anniversaire de l'ISIPA. Donc j'espère qu'avec notre partenaire officiel, la banque, nous allons réaliser quand même certaines choses en rapport avec l'éducation, l'enseignement pour la jeunesse, pour le développement de notre pays. Quelle est la nature de ce partenariat? La responsable du département marketing, Liliane Iyala, précise. Ce partenariat consistera à pouvoir donner l'opportunité à quelques étudiants, donc les meilleurs qui seront choisis par ISIPA, à venir faire des formations au sein de notre banque. Dans le domaine informatique, parce que ils sont formés en informatique. La carte USB, nous avons financé, mais nous avons laissé à ISIPA l'opportunité de pouvoir le donner à certains étudiants qui choisissent la section informatique. Une visite des différents locaux du site Chaoumba a sanctionné la fin de cette cérémonie du démarrage officiel de la rentrée académique édition 2013-2014 à l'ISIPA. Découvrons ce communiqué ensemble. La compagnie aérienne West Air Bénin a le réel plaisir d'informer au public la reprise de ses vols à partir de Kinshasa de ce vendredi 18 octobre 2013, joignez Bamako et Abidjan via Cotonou tout le mardi et vendredi. Pour tout autre renseignement, prière contacter l'agence Travel Plus à l'immeuble Regina ou au croisement des avenues Libération et Citronnier à Gombe en face des UBA à côté de l'alimentation Gigi, ou appelez au 099 139 63 35 ou 01 25 100 273. La compagnie aérienne West Air Bénin a le réel plaisir d'informer au public la reprise de ses vols à partir de Kinshasa dès ce vendredi 18 octobre 2013. Joignez Bamako et Abidjan via Cotonou tout le mardi et vendredi. Pour tout autre renseignement, prière contacter l'agence Travel Plus à l'immeuble Regina ou au croisement des avenues Libération et Citronnier à Gombe en face des l'UBA à côté de l'alimentation Gigi ou appelez au 099 139 63 35 ou 01 225 100 273. Nous allons lire la presse, revue de presse, dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Boula. Bonsoir. Discours de Kabila, un suspense dangereux, titre au Forum des As. En tout cas, l'avis de nombre d'observateurs, tant que dure le long suspense, la vie semble aussi s'arrêter en RDC. Car on se trouve du coup à l'heure de grandes manœuvres politiques. Les ministres actuels n'ont plus le cœur à l'ouvrage parce que préoccupés plus par leur maintien aux affaires. Encore le président du Sénat, Léon Kengo, c'est cette semaine que le Raïs s'y présentera devant le Congrès pour le discours tant attendu sur les recommandations des concertations nationales. Allocution du chef de l'État au Congrès, des instigateurs alimentent les débats. Les guides renseignent que seul le chef de l'État a le secret de cette brève échéance. Ainsi, les dates ont commencé à tomber pour annoncer la convocation du Congrès. Les uns avaient fixé pour le jeudi 10 octobre, d'autres pour mardi 15 octobre. Ainsi, les deux dates annoncées sont la preuve de l'agitation de certains politiciens heureux qui s'attendent à ce que le chef de l'État leur donne l'occasion de jubiler du fait de l'atteinte à leurs objectifs. Cohabitation, ouverture, union nationale, s'interroge la référence plus. Ils sont dégagés que la configuration du gouvernement central ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui dans une échéance courte, puisqu'il est un fait que la modification de la configuration du gouvernement de la République hante les esprits de Congolais. La voie la plus plausible serait l'ouverture que le président Kabila avait annoncée dans son discours d'investiture de son second quinquennat et sur laquelle il est revenu à l'occasion de la clôture de concertation nationale. Voilà que Géopolis Hebdo s'interroge Matata 2. C'est ainsi que des opinions de plus en plus partagées se demandent quelle pourrait être la nature de la mutation qui naîtrait de concertation nationale. Faut-il un autre gouvernement? À cette question, la réponse est oui. Matata 2 sera certes politique, mais cela ne veut pas dire que licencier, autorisant des dépenses au nom des militants diverses et donnant ainsi à l'État le poids des appendices politiques. Le futur Premier ministre doit bien obéir au principe de la bonne gouvernance
gouvernance, de transparence et gérer et garder la vision d'un grand Congo au cœur de l'Afrique. Et puis, Julien Paluku dénonce l'arrivée à Rumagabo de 80 jeunes en provenance du Rwanda. La Prospérité rapporte que le gouverneur du Nord Kivu a dénoncé le lundi 14 octobre 2013 à Kibumba, zone sous contrôle de la rébellion du 1-23, de 80 jeunes en provenance du Rwanda. Parlons un peu sport dans cette revue de presse. Voici les Congolais qui a qualifié la Belgique au Mondial 2014. Auteur d'un doublé historique, vendredi contre la Croatie, l'attaquant d'origine congolaise a permis à la Belgique de se qualifier pour le Mondial 2014 au Brésil. Né le 13 mai 1993 à Anvers, Romelu Lukaku est un footballeur international belge d'origine congolaise évoluant au Everton FC où il est prêté pour le Chelsea FC. Romelu est le fils de l'ancien footballeur professionnel Roger Lukaku. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Docteur Chalet Sélégo, dites-nous en quelques mots comment devrons-nous laver les mains. De 1, il faut mouiller les mains. De 2, il faut savonner les mains ou utiliser la cendre. De 3, il faut frotter les mains. De 4, il faut rincer les mains. Et pour en finir, il faut sécher les mains. Ouais. Merci beaucoup. C'est aussi la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, je rappelle que j'ai recevé sur ce plateau le docteur Chalet Sélégo, qui est coordonnateur de projet au sein de l'ASF, Association de santé familiale. Il est venu parler de la journée mondiale de lavage de mains et de la campagne que cette ONG des droits congolais a lancée il y a peu. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés au programme d'antenne. Au revoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.